éternel, nous venons encore à tes pieds ce soir comme des disciples, Seigneur, qui se mettent aux pieds du Maître pour apprendre. Seigneur, nous sommes dans ton école. Tu as dit aux apôtres, allez partout dans le monde, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, la vie chrétienne consiste à être le disciple de Christ. Seigneur, donne-nous ce soir le cœur des disciples, des cœurs, Seigneur, disposés à apprendre, des cœurs disposés à écouter, des cœurs disposés à recevoir du Maître. Moi, mes frères et mes sœurs, Seigneur, nous nous soumettons à toi ce soir pour que tu nous parles. Et tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, je ne sais pas si j'ai appuyé sur REC. C'est bon, hein? Vous allez m'aider à surveiller les micros ici. Si ça commence à... Ah, c'était plein. Ah, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ce soir, c'est notre frère De Gaulle qui devait en principe nous apporter la parole. Mais il est arrivé qu'il soit éprouvé. Il a perdu le papa de son épouse. Donc son beau-père est décédé. Il avait promis d'être là, mais ce n'était pas évident parce qu'il devait se rendre à Mikondo. Je crois que c'est peut-être là-bas qu'il y a le deuil ou la famille. Alors, avec tout ce que nous avons, comme difficulté de transport à Kinshasa, que tu sois en voiture, que tu sois à pied, que tu sois en moto, que tu prennes les transports en commun, il y a des coins où quand tu vas, donc soit tu tues seulement la journée là-bas. Quand tu vas par exemple à Mikondo, tu ne peux pas espérer quitter Mikondo par exemple à 15h pour arriver ici à 16h. Vous voyez, c'est pratiquement impossible. C'est ainsi que nous avons pris des dispositions pour que nous puissions tenir notre culte. Nous vous demandons aussi de prier pour lui, de prier pour son épouse, ses enfants, que le Seigneur puisse les soutenir dans ces moments d'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Alléluia. 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 Il est au contrôle. Le combat spirituel. Ce soir, nous sommes toujours dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire le verset. On va commencer à partir du 10e verset et nous allons descendre. Éphésiens chapitre 6. Je commence à partir du 10e verset. La Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons
ce soir nous apaisantir encore un peu sur le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Alléluia. Mettez, du second traduit ça aussi, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mes frères et mes sœurs, ces passages nous a été enseigné durant 2 séances ici, le dimanche et le vendredi. Mais quand je me suis mis à méditer encore sur ces passages, je me rends compte que il y a encore des choses à dire sur ces passages. C'est-à-dire, nous allons aujourd'hui faire en même temps un exercice de récapitulation de ce qui a été dit, mais en même temps, le Seigneur nous aide dans une sorte d'illumination, c'est-à-dire, il ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre certaines choses, peut-être que sur lesquelles nous nous étions pas apaisantis. Ce n'est pas qu'il y a de nouvelles choses. Alléluia. Et ça, en fait, l'évangile est vieux. Vous voyez? L'évangile est vieux. L'évangile n'est pas nouveau. Ou c'est pas qu'il y a l'évangile consiste à trouver de nouvelles choses qui n'existaient pas. Non, tout est dans l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile n'est pas, on n'a pas à update l'évangile. C'est-à-dire mettre à jour l'évangile pour l'adapter. Vous voyez, le monde est en train d'évoluer, tout ça. Quand même, quand les apôtres ont reçu ces messages-là, il n'y avait pas encore des métros, il n'y avait pas encore des voitures électriques, il n'y avait pas des hélicoptères, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, tout ça. Alors aujourd'hui, nous devons essayer de faire un peu la mise à jour de l'évangile. Non. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous faites la mise à jour de votre téléphone, vous allez constater peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités que vous n'avez pas qui arrivent, ou vous allez constater que certaines options qui fonctionnaient d'une certaine manière, mais après avoir fait la mise à jour, vous voyez une sorte d'optimisation de ces fonctions-là. Et quand je parle par exemple de WhatsApp, vous allez voir que quand vous faites la mise à jour de WhatsApp, il y a des choses qui changent. Aujourd'hui, je ne sais pas votre cas, mais moi, quand je regarde, par exemple, les statuts, là où si tu veux aller voir les statuts des gens, avant, c'était d'une certaine manière. Mais maintenant, je vois la présentation des statuts, c'est maintenant au-dessus, là, il y a des boules là, et vous voyez les statuts des gens, ainsi de suite. Donc, il y a des nouvelles choses qui se font. C'est bien pour ce qui concerne la technologie, tout ça, ainsi de suite. Moi, ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas d'update. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce que nous pensons, ce que nous considérons comme de nouvelles choses, ce que nous considérons comme ce que d'aucuns appellent abusivement révélation, ça veut dire quelque chose que je ne connaissais pas, mais Dieu m'a révélé. En fait, c'est simplement le Seigneur, il ouvre les yeux de ta compréhension, les yeux de ton cœur, pour que tu puisses voir quelque chose qui existait déjà, mais que tu ne voyais pas. Alléluia. Quelque chose qui existait déjà, mais que tu ne voyais pas, mais que tu ne comprenais pas. Ce qui veut dire que si quelqu'un apparaît, si un prédicateur apparaît, il dit que lui il est venu avec un nouveau évangile ou un nouvel évangile, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Quand l'apôtre Paul, en parlant aux Galates, voyez, en parlant aux Galates, il était en train de s'étonner du fait que les Galates semblaient croire à un autre évangile. Après, Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Voyez, ce qui veut dire que l'évangile est authentique, l'évangile est unique. Donc, tout ce qui s'appelle évangile, mais qui n'est pas évangile, n'est pas évangile. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qu'on peut nous présenter comme la parole de Dieu, mais qui n'est pas conforme à la vraie parole de Dieu, nous ne pouvons pas le considérer comme l'évangile. Paul disait ainsi aux Galates parce que
l'évangile vrai enseigne le salut par la foi en Christ seul. L'évangile enseigne que nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Mais maintenant, les faux enseignants, ceux que nous appelons les judaïsants, ils se sont introduits parmi les frères et les sœurs de l'église de Galates avec un mauvais message faisant croire que on n'était pas sauvé simplement parce qu'on croyait en Jésus, mais il y avait encore des choses liées à l'homme, certaines choses que l'homme devait faire, mises ensemble avec la foi en Christ, c'est ce qui sauvait. Vous voyez? En fait, ils ont voulu, les judaïsants ont apporté un évangile frelaté, quelque chose... ils ont un carburant et pas un Kadhafi. Je ne sais pas si on va pratiquer mais à un moment donné, il y avait certains Kadhafi qui trafiquaient le carburant. Au monde, rouge, tout ça, je ne sais pas si on va le retirer, qui c'est Saint-Glace, c'est Zucchini, et tout ça. Les enfants, si vous connaissez les Saint-Glace, on n'en parle plus, hein? Les Saint-Glace, là, c'est fini. En fait, pour que vous compreniez, par exemple, vous voyez les jus. Vous avez déjà vu des jus en poudre que l'on met dans l'eau. Quand vous mettez cette poudre dans l'eau, l'eau est colorée. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez déjà vu ça? Voilà. Apparemment, les plus petits ne comprennent pas. Donc, il y avait... vous allez acheter de l'essence. Vous voyez un bidon. Quand vous sentez aussi l'odeur de l'essence. Mais en réalité, ce n'est pas totalement de l'essence. C'est trafiqué, on a ajouté des choses, et ainsi de suite. Alors, tout ce qu'on appelle évangile, tout ce qu'on appelle la parole de Dieu, mais que l'on mélange avec autre chose, n'est plus la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, j'aime cette formulation, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. En fait, il parlait d'une manière simple pour que les Galates puissent comprendre. Quand il leur a parlé d'un autre évangile, en réalité, il ne voulait pas même parler de l'évangile. Il le dit pour qu'ils puissent comprendre, parce que ne s'appelle l'évangile que la parole de Dieu. Alléluia. Ne s'appelle l'évangile que la parole de Dieu. Donc, ce que les faux enseignants là venaient dire aux Galates, ce n'était pas l'évangile. Mais eux, les faux enseignants, présenter cela comme l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, il parle d'un autre évangile, en fait d'un faux évangile, d'un pseudo-évangile. Alléluia. Donc, makambo ya sigayate. Makambo ya sigayate. On tu découvrir prophète mongo boyemela prophète wana do ma bimi ça ba révélation bi que depuis mon kilo ezala na makamba boye mutu nano ayeba yango te na Bible. Lokuta. Alléluia. Lokuta. Oyo nyonso biso to te ya lelo. Eza makambo te ya banja. Alléluia. Eza message Yesu Kristo atikeli bantoma. Bantoma pe basala nini? Ba pesi biso message wana. Et moi j'aime souvent le dire. Une église est apostolique ou l'église est apostolique non pas parce qu'elle a en son sein des ministres qui s'appellent apôtres. Non. L'église n'est pas apostolique parce que le pasteur n'a vu ça apôtre. Non. L'église est apostolique parce qu'elle est fidèle au message de Jésus-Christ donné aux apôtres et les apôtres ont transmis ce message-là et Elibisotililo. C'est ça l'apostolicité de l'église. Alléluia. Apostolicité de l'église Yangwana. C'est-à-dire nous sommes fidèles au message des apôtres. Autrement dit, le message de Christ. Yangwana Paul, il dit à Timothée de transmettre fidèlement ce qu'il a reçu de lui. Transmettre fidèlement ce qu'il a reçu de lui. Donc, je dis tout ceci pour nous aider à comprendre que tant que dans la Bible, tant que tu étudies la Bible, il
Yo mon père la grosse c'était moi autant. Au moni ni tu comprendre. Ah! Pour yo mon on dit loba sikate ezalaki. C'est comme tel que nous sommes là. Si par exemple derrière ces rideaux ici, hein, si derrière ces rideaux, je donne un exemple, il y a une prise qui a toujours été là, mais que nous n'avons jamais vue. Les jours où nous découvrons la prise n'est pas nouvelle. C'est nous qui faisons une découverte. Vous voyez? C'est nous qui faisons une découverte. Mais la prise n'est pas nouvelle. La prise a toujours été là. Mais nous ne l'avons jamais vue. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Et l'évangile est simple. Vous voyez? L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Il suffit de l'accepter. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Je voudrais ce soir attirer notre attention sur quelque chose dans ces versets. Quand vous lisez, suivez-moi attentivement, il dit, mettez, je suis dans la version du second, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas de porter l'évangile comme chaussure. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, mettez comme chaussure. Je ne sais pas, moi français, tu comprends, voilà. Quand il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Qu'est-ce qu'il faut mettre aux pieds? L'évangile ou les zèles? Vous voyez? Il dit, mettez comme chaussure. Il n'a pas dit, mettez l'évangile. Il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. C'est-à-dire que dans le combat spirituel, le chrétien, comme un soldat, qui ne peut pas aller en guerre, qui ne peut pas aller se battre, sans porter des chaussures convenables, tout chrétien que nous sommes, nous devons porter le zèle. Il dit non pas l'évangile, mais le zèle pour annoncer l'évangile. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre la nuance qu'il y a ici. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est cette ardeur que nous pouvons avoir. Le zèle, c'est la motivation à faire quelque chose. Quelqu'un qui est zélé, ce n'est pas une personne qui a besoin qu'on soit derrière elle pour qu'elle réalise certaines choses. Une personne qui est zélée, c'est-à-dire, au moment là, je vais y aller par des exemples. Je me souviens, tout au début de ma foi, là où je priais, les cultes, je crois que les cultes commençaient à 7h ou 8h. C'était 7h. Je crois que c'était 7h. Le culte commençait, le premier culte commençait autour de 7h, 7h30. Mais alors que les cultes commençaient à 7h, à l'époque, l'église était sur Kanda ici, et moi, j'habitais, vous voyez l'avenue ici, et il y a là, l'avenue qui vient, Ikelem. Je n'habitais pas Massina, je n'habitais pas Lembao, c'est comme Moussika, il faut 4 heures pour la Kenda. J'étais donc, dans Tamboli, 10 minutes, 15 minutes sur la Tamboli, mais je me levais à 4 heures chaque dimanche. Je me lave, je me prépare. C'est à 5 heures que j'arrivais au culte. C'est-à-dire les cultes le dimanche commençaient à 7 heures, mais moi j'étais là à 5 heures. C'est-à-dire quoi? Pourquoi j'étais là à 5 heures? Parce que je voulais tellement être devant.
Je ne voulais pas être au milieu de la salle ou bien être tout au fond. Et puis devant, là, j'ai dit seulement devant. C'était pas, en réalité, c'était vraiment pas devant parce que à l'époque, étant célibataire, dans cette église-là, je crois les 5 premiers bancs étaient réservés seulement aux couples mariés. C'est-à-dire, si vous êtes marié, vous allez vous mettre devant là, à l'église de dimanche. Alors, nous, les célibataires, donc quand je viens là, devant, c'était donc le 5e rangée là. Donc, j'étais là à 5 heures. Quand les frères qui nettoyaient l'église, tout ça, ils terminent. Bon, comme on a, mais il y a un frère là qui est déjà devant nous, c'est là. Quand on ouvre seulement, j'entre. Je vais mettre là. 5 heures, avant, il y a 17 heures qu'il était au banda. Il n'y a personne qui m'avait demandé de faire ça. Vous voyez? Personne ne poussait. Ce n'était même pas, oh non, là, qui n'a l'autre, ça m'a dit, culte 5 heures, rien. Je n'ai pas eu une vision. Ce n'est même pas le pasteur qui m'avait dit, non, il faut commencer à venir à 5 heures. Non. C'est-à-dire, cette ardeur-là, cette motivation-là, est venue simplement de l'amour de Dieu qui bouillonnait dans mon cœur. J'avais l'impression comme si j'arrive au culte, alors que le culte a déjà commencé, donc il faut que je sois là. Alléluia. Dans nos réunions de département, je ne pouvais pas manquer. Je n'avais pas besoin. À l'époque, il n'y avait même pas WhatsApp. Vous voyez? Il n'y avait même pas WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp. C'est-à-dire comment chaque jour, sur qui te salue, ça un message WhatsApp. Comme il y a moi Facebook, on rappelle pas trop, il y a culte. Vous me dites, mais pasteur, tu as un message WhatsApp. Donc, il y a culte. Il faut un message WhatsApp. Vous voyez? Une personne comme ça n'est pas zélée. Vous voyez? Une personne comme ça n'est pas zélée. Parce que cette motivation-là, ça ne peut pas venir d'une autre personne, oui, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Et il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Mes frères, le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile a une place particulière dans la liste des armes spirituelles que nous avons lu dans Éphésiens ici. C'est-à-dire, le zèle tient lieu de chaussures aux pieds. Ce n'est pas l'évangile qui tient lieu de chaussures aux pieds. C'est plutôt le zèle. C'est-à-dire, bolingo, pour l'évangile. Souci oyozanango, pour liloba nzambe eteyama. Osomona, pas si bon. Pas si ça convient pas, mais quand je dis pas, ça veut dire que au moins, ce que l'on est salémité, je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. C'est-à-dire, nalingi tellement que l'on nzambe eteyama. Nalingi tellement que l'on nzambe eyebana. Nalingi tellement que gloire ya nzambe est éclatée. C'est-à-dire, ce que est ça le matin, je souffre dans mon cœur. C'est ça aussi, ces ailes. Vous voyez? Et c'est de ces ailes-là dont nous devons nous revêtir. Yango wanande chaussures. Et peut-être que tu comprends. Ça veut dire, mes frères, que un enfant de Dieu, un vrai combattant, je ne parle pas des combattants des partis politiques ou des combattants qui sont... Je ne combattants pas limité, parce qu'il y a des combattants côté parti politique, côté qui dit le 17e, les combattants spirituels. Vous voyez? Les vrais combattants, ce sont des gens qui sont zélés pour l'annonce de l'évangile de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au centre de tout ce que j'ai fait, au centre de mes projets, je dois toujours me soucier de la part de Dieu. C'est-à-dire, dans ce que je suis en train de faire, dans la décision que je suis en train de prendre, dans le projet que je veux réaliser,
est-ce que l'évangile de paix va être propagé? Ici, il n'est pas question forcément de te mettre debout devant la chair pour prêcher. Ce n'est même pas forcément faire du porte-à-porte, mais dans tout ce que tu fais dans ta vie. Alléluia. Dans ce que tu fais, dans ce que tu veux réaliser là, est-ce que la gloire du Seigneur a sa part? Vous comprenez? C'est-à-dire, on a l'inko sala. Est-ce que bateau ba au monde en Nzambe? Non. Oh, Jésus-Christ a lobby ni a lobby. Tu évoquais verset au Mignon, Matthieu, je crois, chapitre 5, sur la possibilité. Oh, lobby. Bateau ba mon ami ça na bino malamu. Ba komi sa tata na bino azala liko. Voyez? C'est-à-dire, vos bonnes œuvres doivent être vues des gens, des hommes, afin qu'ils glorifient non pas vous, mais qui? Votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? C'est-à-dire, dans ce que j'ai fait, bon, boule, boîte de nuit, boîte de fou là, ma belle, donc boîte de côte, ça va là, ici, je ne suis pas en train de dire que au moins ça m'a été. Non, c'est l'exemple. Chaque enfant de Dieu est devant sa conscience de chrétien à Royeba et là on y a la tête sur base à ma cambo numéraire. C'est-à-dire quoi? Si je suis zélé pour l'évangile de paix, voyez? Si je suis zélé pour l'évangile de paix, c'est quoi? Et là, quand entreprise on a créé wana, commerce on a sala wana pour na posa mbongo. Mais est-ce que na nzela mon mbongo wana il va nzambe ko tambola? Est-ce que nzamba ko kumisama? Non, moni ko on azali ba yanke ba to. Moni ko ba yanke nini moni no afo na sala mwanganda. Omona na edi mutu akoba no fournir ngai na ba noter canoa. C'est non, je touche pas. Un commerce, pur commerce. Comme un jour, je suivais quelqu'un, s'il s'est présenté comme pasteur, il avait créé sa chaîne de télé. On lui a dit, mais la chaîne, il y a même pas film érotique, les caca, tout ça. Habitez, vous ça différent de la chaîne commerciale. On est la chaîne commerciale. Donc toi, tu te dis, tu es enfant de Dieu, et tu dis, bon, on a canoa. Zomona, ngai na koteka zododo, mais na omela langa ngote. Na omela ngote na teka ngame na omela langa ngote. C'est quoi dans ce que tu fais là? L'évangile de paix va vraiment être annoncé. Dans ce que tu fais là comme commerce, est-ce que le Seigneur va être glorifié? Alléluia. Vous voyez? Abi, mettez à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Il ne dit pas faites de l'évangile la chaussure à vos pieds. Mais il dit faites du zèle pour l'évangile la chaussure à vos pieds. Alléluia. Quand nous lisons dans Romains chapitre 12, le verset 11, l'apôtre Paul dit là-bas, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle. Batindi kayote pour nous servir Nzambe. Batindi kayote pour nous luka lokumu Nzambe. Na classe et si gozo tanga. À l'université, à l'école, au travail, tu dois toujours être chaussé du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Nous te connaissons chrétien. Nous savons que tu es notre frère. Tu es notre sœur. Mais quand on va là où tu étudies, si on t'appelle frère là-bas, au moins la bâtiment se va t'allier. Non, non, frère. Oh, frère Cédric. Oh, Cédric. Cédric, frère. Oh, mais vous avez Cédric, frère. Mais vous avez un choriste, vous nous faites Cédric. Oh, au moins la bâtiment. Ah, Cédric. Ah, frère. Ah, c'est les frères échangeurs.
C'est que frère échangea. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui étudient avec toi, ceux qui sont avec toi à l'école, à l'université, au travail, ils ne voient pas Christ en toi. Vous voyez? Ils ne voient pas Christ en toi. Prêcher l'évangile, c'est pas forcément parler. Prêcher l'évangile, c'est pas forcément crier, recevez Jésus. Non! Prêcher l'évangile, c'est comme une fleur. Mes frères, une fleur, une rose, n'a pas besoin de faire la publicité qu'elle est une rose. C'est seulement par la senteur, ce qu'elle dégage comme odeur. Quand vous sentez, vous savez que c'est une rose. Alléluia. La rose est là. La rose ne va pas crier sur la place publique. Venez voir, je suis une rose. Venez voir comment je suis belle. Non. C'est simplement parce qu'elle dégage. Les gens peuvent savoir, oh, c'est une rose, c'est une belle rose. Mais c'est ça l'évangile, le prêcher sans parler. Quand on est dans mosala, oyebisa kutu batute kozalaka diacre, oyebisa kutu batute kozalaka pasteur, oyebisa kutu batute kozalaka frère, kozalaka sœur. Mona ka batu bango bakoma bengo pasteur. Parce que bamoni yo oza lolenge mona batu musuti. Alléluia. Parce que yo en classe, au travail, tout ça, quand il y a des conflits, quand il y a des énervements, ainsi de suite, toi tu es toujours là pour calmer les uns et les autres. Toi tu recherches toujours la paix. Quand il y a les gens qui sont en train de se disputer pour se partager de l'argent, ainsi de suite, qui va prendre beaucoup, qui va prendre moins, et puis on fait des calculs. Bon, de toute façon, soit ça les calculs. Au moins, tu as ça les calculs, hein, et on tire toujours, au moins, moi, 3000 mots, on tire là, hein, 3000 on tire là, n'est-ce pas, tu as boyé, tu as 4, tu as l'appeler 1000. Donc, tu as la France à moquer. Mais c'est pas un problème si vous voulez prendre, pourquoi on a 1000 mots pendant on a reçu 2000, 1000 on a beau accès à la sur base. On a si on est un pasteur, on a si on est un frère, on a si on est l'autre. Tu penses que quand tu as de tels comportements où on voit que tu privilégies l'intérêt de tout le monde. Alléluia. C'est ça le zèle. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. C'est cette ardeur. Voyez? C'est cette motivation débordante à faire quelque chose sans qu'il va pousser. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur, il nous appelle à lutter, à tenir ferme face au piège de l'ennemi. Et c'est en nous laissant guider par le zèle que donne l'évangile de paix que nous résisterons contre les tentations du diable. Le zèle que nous devons porter comme chaussure, c'est aux pieds que nous devons le porter. Et le pied ici, c'est synonyme du déplacement, le fait d'avancer, être en mouvement. Donc, on perçoit au travers de ces textes ici, une invitation du Seigneur à conditionner notre vie, nos actions, par la motivation de son royaume. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné. Il ne dit pas, cherchez premièrement le royaume et la justice, et ensuite le reste. Vous voyez? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, le reste vous sera donné. En fait, ça veut dire que votre focus, votre recherche, votre objectif doit être le royaume et la justice. Parce que le reste, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Vous voyez? Il ne nous demande pas de chercher le reste là. Non. Ce que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice. Le reste nous sera donné.
On dit, quand il dit chercher, c'est l'impératif. Cherchez, ça dit vous devez être actif. Mais quand il faut avoir le reste, tu comme passif. Parce que le reste vous sera donné. Ça veut dire quoi? Pour recevoir le reste, nous allons subir. Nous n'allons pas chercher. Nous allons juste subir. Ça veut dire quoi? Pour un bisson, le reste, ça n'a aucune conséquence. Bisson, tu as le royaume et la justice. On est tikali. Et ça, c'est l'objectif de la bissoté. Et goya. Mais goya, tu peux te lukango. Et goya, parce que nzambe yemoko a s'occuper dans moi et bininga ko pesa. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai donné un conseil à un jeune frère concernant le travail. Je lui disais, il faut arriver à un point où vous faites de l'argent la conséquence et non l'objectif. Quand tu vas travailler, tu ne vas pas travailler pour chercher l'argent. Tu vas travailler parce que tu aimes ce que tu fais. Alléluia. Quand tu travailles, tu fais quelque chose par passion. Parce que tu aimes ça. Mes frères, Olimoli Nate, Mbongo, et en ont conséquence. L'argent va venir. L'argent va te suivre. Si tu fais de l'argent l'objectif, tu peux être intelligent, tu peux être talentueux. Mais si tu fais de l'argent l'objectif, regardez, même dans le football, nous avons connu des joueurs dans ces pays, des joueurs, Sali, Lupemba, Yebani partout, mais des gens assoiffés d'argent, c'est-à-dire que l'arnan, bon, on a ma boko, netobeti bale, la réalité tobeta. Mais il y a d'autres joueurs, vous n'avez jamais entendu parler qu'ils revendiquaient l'argent au Nini. Et à Beta, à Sepelisabatou. Et il monte en popularité, il a plus d'ouverture et il s'est fait beaucoup d'argent. Vous voyez? Et il s'est fait beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça que nous portons le zèle pour l'évangile de paix. Notre objectif, c'est la recherche du royaume. Et le reste est Hollande. Nous avons le reste est Hollande. Pardon. Le reste, ça n'a aucune conséquence. La gloire de Dieu doit être au centre de nos actions. Ce qui doit conditionner chaque action, chaque projet, c'est le zèle pour la propagation de l'évangile et l'évangile de paix. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » Vous voyez? Donc c'est lié à moi. L'apôtre veut dire, je ne me vois pas me dissocier de l'évangile. Vous voyez? Je ne me vois pas me dissocier de l'évangile. C'est pourquoi des gens comme Paul dans la Bible, apôtre, appelé par Jésus-Christ lui-même. Paul était apôtre au même titre que Pierre. Il était apôtre au même titre que Jean, au même titre que les autres. Parce que Paul a rempli, je me remplis entre guillemets, les mêmes conditions pour être apôtre que les autres. Tous ceux qui s'appellent apôtres aujourd'hui, nous tous qui portons le titre d'apôtre aujourd'hui, nous ne sommes pas apôtres au même titre que Paul, Pierre. Non! Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ça. Parce que quand vous regardez les conditions dans lesquelles les 12 ou les 11, si on exclut Judas, ont été appelés, et quand on met aussi Paul, si tu vois les conditions dans lesquelles ils ont été appelés, au moins ils ont la condition moi. Parce que tout ce que le Seigneur a appelé comme apôtre, d'abord, c'est le Seigneur lui-même qui les a appelés comme apôtres. Lui-même, le Seigneur. C'est-à-dire, ce n'était pas, c'est-à-dire,
Le jour où vous allez voir, on organise une cérémonie, par exemple, ici, on dit non, on a une cérémonie d'ordination, on va ordonner votre pasteur, tout ça. Ça veut dire que c'est ce que nous appelons aussi la reconnaissance du ministère. C'est-à-dire les gens, les aînés, tout ça, ont vu que, on voit en lui l'appel du Seigneur, le Seigneur l'a appelé au ministère, on le voit en lui, on va reconnaître cela publiquement, ainsi de suite. Vous voyez? Ce n'est pas Jésus qui m'est apparu comme il a appelé Pierre, comme il a appelé Paul. Non. Les apôtres ont été appelés directement par Jésus. Les apôtres, ils ont vu Jésus. Ils l'ont vu comme ça. Les 12, ils ont vu Jésus. Et pour que Paul soit apôtre au même titre que les autres, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est apparu aussi à Paul. Vous voyez? Paul a vu aussi Jésus. Il l'a vu et le Seigneur l'a appelé. Sigo, tout apôtre Paul qu'il était. Mais regardez ce que le zèle pour annoncer l'évangile peut pousser quelqu'un à faire. Paul, il a dit lui-même que, en tant qu'apôtre, il avait le droit de réclamer une prise en charge de l'Église. Il pouvait aussi dépendre de l'Église. Il pouvait bénéficier de quelques biens aussi de l'Église. Mais à un moment donné, quand il s'est rendu compte que je suis dans une communauté, dans un coin du monde où les gens n'ont pas assez de moyens, par exemple pour me prendre en charge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fabriquer des tentes. Vous voyez? C'est-à-dire que humilité wana oya zwaki, oli amitika na poso ya Thomas. Paul pouvait dire, moi je suis apôtre. Vous savez, pratiquement la moitié du Nouveau Testament, c'est Paul qui a écrit. Vous voyez? Mais Paul, avant qui Paul n'a été. Parce que Paul n'a été, rien ne devait faire obstacle à la propagation de l'évangile. Paul s'est dit, si je reste en charge à l'église et ces gens ne pourront pas me prendre en charge, je risque de constituer un obstacle pour la propagation de l'évangile. Je préfère que ça battante. Qu'on a vraiment quelque chose et permettre l'église à respirer. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire et je le répète, au centre de tous nos projets, de ce que nous faisons, la part du Seigneur doit être primordiale. Et ça te dit Nzambe aya en second lieu. C'est-à-dire, au sein de ma yo, boulé, on s'en a boyé, tu vas poser, tu veux tout ça, et puis, il y a une bourse, 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 tout ça, tu continues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire, tu fais des histoires, et puis à un moment donné, comme moi, mon conscience, par la grâce de Dieu, tout ça, en fait, ce n'est pas que tu mets Dieu au centre. Non, en fait, ce n'est pas Dieu que tu aimes. Hein, ce n'est pas lui que tu aimes. Tu as besoin de sa main. Wanzambe o elongile écoute toki pa elongile na été bisoka loboko ko lo lima no butu tikaka loboko na yo to tsaka loboko makamna biso tambola kaka o tikali wana tozala ngo posate. C'est comme ça que nous nous comportons. Oui, c'est comme ça que nous nous comportons. Ce qui fait que pour plusieurs personnes, vous voyez quand les choses marchent. Voilà, tant que si manamoni tout ce monde mwana abendani penana nzambe abendani amona na asute mara tout ça parce que mon mikolo wana mamezo simba mais ça moni ka bon koko se bandi moi ça bandi au réfléchir mo franchement na pesa pata moi dans l'église kala tam son nzamba fâché ngate na pesa ka sute mais mikolo na moni na zonga na église. Et Moutabon Tamsomo n'a pas Oya. Comme moi à l'époque, on m'a appelé 5 heures à Oya. En fait, là, il ne vient pas par zèle. Oya pas quand il s'est flatter Nzambe. Quand il s'est corrompre Nzambe.
na lempa nzambe na lempa motema nzambe ta mosusu akoyokelanga mawa. C'est lui qui porte réellement les ailes, qui donne l'évangile de paix. Qu'il soit en difficulté, qu'il soit dans l'abondance, au centre de sa vie, au centre de ses projets, c'est toujours Dieu. Alléluia. C'est toujours Dieu. C'est toujours lui. En fait, tout ce que tu peux réaliser comme projet, tout ce que tu peux réaliser comme action, ainsi de suite, si cela va être un obstacle à la propagation de l'évangile, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne le feras pas. Vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, tu ne le feras pas. Mais des actions qui feront en sorte que les gens puissent glorifier ton Père qui est dans les cieux, tu dois les faire. Alléluia, tu dois les faire. C'est pourquoi si le Seigneur nous fait grâce dans cette église, si le Seigneur nous donne les moyens, nous ne devons pas oublier les bonnes œuvres. Alléluia, les bonnes œuvres. Aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin, les assister. Pas forcément l'église mo font na wileri na église sur les alakaka. L'église est bandi l'église est bandi bon mango plein. Vous avez plein pour aller. Pour pasteur on a kabela loso na soso. La kilt so le kilt pardon. Maintenant on a besoin de se balader dans ngambu na kan je vois quand le fungula tout ça comme na Kinshasa lingwa église pasteur on a uta mikili chaque kilt akabola la soso akabola la loso tarabatu bazoya. En fait les gens ne venaient pas pour écouter l'évangile, les gens venaient pour le riz, venaient pour le poulet. Tout le monde non, ça ce ne sont pas les bonnes œuvres mes frères. On les a pas bonnes œuvres. Ba bonnes œuvres zali ndeko to ko talayo to ko memela mo loso soso to pesio to sambeli pona yo. To biso même pas comment mon dimina biso. Non. Alléluia. Tu biso même pas au foyer ko sambela dans l'église na biso été. Biso to sungi yo, to pesio, to sambeli, to kiyo le banzambe to leki na biso. To bijote ko sambela dans l'église na biso. Yango moni distribution les osala dans l'église, faut église. Les biso ko pesa jeton to binili faut église. Tu imagines donc bayan que tout côté la l'image de Rosanga praité, faut to kende. Pour moi loso mani. Mais c'est pas pour Dieu qu'il les faisait. Voyez, c'est pas pour Dieu. Il faut tout ça, œuvre, bonnes œuvres pour les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Alléluia. Oui, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Vous allez dans une université, dans une école, vous identifiez les enfants qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à payer les Minerval. Et vous les aidez, vous payez pour eux. Année mobile, vous foutez-les bas. Sans qu'ils soient obligés de tourner dans yo, aux chrétiens, non. Aux musulmans, aux manguistes, aux bouddhistes, aux nani. Biso to salo bolamu. Na komba nzambe. Ya solo oto sambela. Alléluia. To salo bolamu. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Comme il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et tu dois te poser des questions, te demander ce que tu envisages de faire là, si c'est pour la gloire de Dieu. La nouvelle fréquentation que tu as là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Le projet là que tu veux réaliser, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Chaque action doit être motivée par le désir de glorifier Dieu. Et qu'on propage l'évangile de paix, quelle belle manière de glorifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mettez à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Je vais terminer en parlant de l'évangile de paix.
Il n'a pas dit tout simplement évangile, mais il dit l'évangile de paix. En fait, quand il parle de la paix ici, il y a la notion de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Voyez? N'oubliez pas que la Bible dit que nous sommes les agents de la réconciliation. Parce que Christ lui-même, la Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. C'est-à-dire l'évangile de paix, l'évangile de paix veut dire que l'homme qui est ennemi de Dieu, celui qui ne connaît pas Christ est ennemi de Dieu. Mais l'évangile de paix consiste à dire que le Seigneur a ses bras ouverts. Le Seigneur veut se réconcilier avec toi. C'est-à-dire, la conséquence du péché pèse sur toi. Il y a l'enfer qui pèse sur toi. Mais en Jésus-Christ, tu vas te réconcilier avec Dieu. Tu seras en paix avec lui. Ça veut dire que Nzambe a rotika rokanela. Parce que Moutabi Nzambe te, Moutaza Kati Yesu-Christ, Nzamba kanela. Bon salangote donc mutu oyo azakati na Kristo tenne ala do ana mitifi ya Nzambe na ndenga mukete Nzamba kanela rae o baba donc c'est tata au tournant yo zela do suka na li felo qui que tu sois ozala président ozala ministre ozala nani si tu n'es pas en Christ Nzamba kanela rayo li felo siko suka. Mais l'évangile de paix, c'est l'évangile de la réconciliation. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, Kanda Nzambe Longwe. Alléluia. C'est-à-dire que, quand tu es Jésus Christ, rendre l'Nzambe Zasouté. Quand tu es en Christ, rendre l'Nzambe Sili. Bogomi ma master. Bogomi ma pire batou. C'est ça l'évangile de paix. Alléluia. Et dans tout ce que tu fais, mes frères, vous savez qu'il y a des gens dans ce monde. Pas seulement ceux qui sont pauvres ou ceux qui manquent à manger. Même certaines personnes que vous enviez, que vous voyez, au moins elle a beaucoup d'argent, tout ça, ainsi de suite. Il y a des gens qui, dans leur cœur, vivent avec des poids que vous n'imaginez pas. Vous voyez quelqu'un qui a tout, qui a l'argent, qui peut se faire des voyages quand il veut, mais il n'a pas de paix dans son cœur. Il n'y a pas la paix dans son cœur. Vous allez voir une personne qui... Allah a bien été. Allah a bien été. Non pas parce que à chaque fois Allah non. Simplement parce que c'est une personne qui a non pas son cœur dans son trésor qui est au ciel, mais qui a son cœur dans son trésor qui est ici. Là où le voleur peut percer, ainsi de suite. Alors une telle personne, Allah dit, c'est-à-dire qu'il exalté, il est tellement attaché aux biens matériels. Même son argent qui est en banque, il regarde son compte, son solde chaque jour. Parce que qui mène à mes autres dépendent de mon. Ça, c'est être un païen. Alléluia. Ça, c'est être un païen. Et des gens comme ça sont capables de tuer pour l'argent. Des gens comme ça, c'est-à-dire, ce qu'il faut abbe banana yo, atozan ndeko na yo, za papa na yo, za maman na yo, za mwasi na yo, ce qu'il faut bolo banana soute pour na mbongo na yo, bobela na bino. C'est-à-dire, pour lui, son ami c'est l'argent. Voyez, son ami c'est l'argent. Ata bobebani, il s'en fout. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le cas. Parce qu'à nous, il est dit, recherchez la paix avec tous. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Donc, vous allez moana ya nzambe. Richesse na yo, ya solo ezakuna. Ozana kimia na kati ya mutema. Action na nyonso, tout ce que tu poses comme action, Dieu doit être au centre. Il doit être glorifié. Il faut donc que nos vies puissent être un témoignage pour Dieu. Le zèle pour transformer le monde à l'image de Christ, c'est ce qui doit nous animer. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre en avant tes intérêts, tu dois mettre en avant les intérêts du royaume de Dieu. Et dans la bataille, tu peux te dire, si ça dépend que de moi comme humain,
je ne m'approcherai jamais d'une telle personne. Si ça dépend que de moi comme humain, je ne serai jamais ami à une telle personne. Mais à cause de Christ, parce que l'évangile doit être propagé, je vais être bien avec cette personne. On se salue avec cette personne. Je lui demande comment ça va. Quand elle a besoin d'aide, je lui donne si je peux l'aider. C'est ça, mettre Christ au centre. Avoir porté les ailes qui donnent l'évangile de paix. Réconcilier, vouloir que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Que les gens soient en paix. La paix véritable. La paix dont je parle ici, ce n'est pas l'absence de crépitement des balles. La paix dont je parle, c'est cette paix que le Seigneur peut te donner. Tu peux être en pleine zone de guerre, mais tu es en paix. Tu es en pleine zone de guerre, tu es en paix. Pourquoi tu es en paix? Parce que tu sais, si le Seigneur permet que je meure aujourd'hui, je suis tellement rassuré. De là où j'irai, je n'irai pas dans une zone de tourment. Même si je meurs aujourd'hui, étant réconcilié avec mon Dieu, c'est d'ailleurs le repos éternel qui m'attend. Voyez? Mais celui qui n'est pas en Christ, s'il est dans une zone où les balles crépitent, il est dans une zone où il est sous menace de mort, c'est-à-dire, donc, avant liweya. Tellement avant que liweya. Vous voyez? Mais les enfants de Dieu, nous savons, c'est vrai, nous évitons la mort. Mais si le Seigneur avait décidé que nous puissions partir, nous allons partir. On est en paix parce qu'on est réconcilié avec lui. Et c'est ce que nous devons chercher pour tous les autres. Que les gens soient réconciliés avec Dieu par l'évangile de paix. C'est pourquoi il faut être chaussé du zèle, de la hardiesse à annoncer l'évangile. Inclinons nos têtes dans la prière.